Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique. La Guinée équatoriale effectue depuis le 20 octobre de vastes opérations de contrôle et d'expulsion de ressortissants étrangers en situation irrégulière sur son territoire. De nombreux Camerounais ont ainsi quitté précipitamment la Guinée équatoriale, même si certains ont bénéficié d'une aide au retour mise en place par le consulat du Cameroun à Bata. Pour une analyse, Mohamedou Humfa a joint Delmas Safak, docteur en relations internationales, spécialiste de la Guinée équatoriale et chercheur principal au Kafou Policy Institute, un think tank basé à Yaoundé au Cameroun. La première réaction est une réaction d'amertume, dans le sens où les migrants n'ont pas été traités de la bonne manière. On a vu des menaces, des gens ont été battus, et ainsi de suite. Il y a eu des détentions arbitraires, des arrestations qui ne respectaient pas le droit international. Donc ça, c'est la première réaction. Mais au fond, la Guinée équatoriale est dans son droit d'expulser les gens qui sont en situation irrégulière sur son territoire. Justement, de nombreux Camerounais se demandent pourquoi il y a des expulsions alors que les deux pays font partie d'un même espace communautaire qui a adopté le principe de libre circulation. Que leur répondez-vous? Les Camerounais confondent le principe de libre circulation au principe de libre établissement. La libre circulation permet aux citoyens de la CEMAC de se déplacer au sein de la communauté, mais pendant une période maximale de 90 jours. Au-delà des 90 jours, vous devez vous conformer aux règles d'établissement sur le territoire du pays d'accueil. Ce n'est pas malheureusement le cas pour la majorité des Camerounais qui s'y trouvent. Beaucoup y vont sans papier et pensent que comme il y a le principe de libre circulation, ils ne peuvent plus rentrer, ils peuvent s'établir, commencer à travailler et y vivre éternellement, ce qui n'est pas conforme au droit communautaire. Est-ce que les procédures pour permettre aux étrangers de s'installer en Guinée équatoriale sont accessibles? Les conditions sont très difficiles parce que l'État demande beaucoup de documents pour pouvoir avoir le droit de séjour, mais les autorités camerounaises, parce que beaucoup disent que les autorités diplomatiques camerounaises ne travaillent pas là-bas, les autorités diplomatiques camerounaises font un travail remarquable et ces autorités-là travaillent en étroite collaboration avec le ministère des Affaires étrangères de Guinée équatoriale pour pouvoir inscrire un certain nombre de Camerounais. 250 dossiers ont été envoyés au ministère des Affaires étrangères, comme l'a signalé l'ambassadeur dans son communiqué, pour pouvoir régulariser la situation de certains Camerounais. L'ambassade du Cameroun en Guinée équatoriale a même demandé une diligence, qu'on accorde un état de grâce de 3 mois à ceux qui viennent de faire leur passeport, de pouvoir déposer les dossiers et régulariser leur situation. C'est possible, même comme c'est très difficile. Quelles sont les autres mesures durables qui peuvent être prises pour qu'on évite cette situation qui pourrait peut-être un jour aboutir à une crise diplomatique entre les deux pays? La crise diplomatique, elle a déjà eu lieu sur les mêmes affaires en 2004. Le niveau de tension était monté au point où le Cameroun a rappelé son ambassadeur à Malabo. La mesure durable, c'est la première chose, c'est d'abord l'éducation des Camerounais, parce que beaucoup s'y retrouvent parce qu'ils pensent que comme il y a libre circulation, ils peuvent aller s'installer comme ils veulent. On doit beaucoup communiquer sur le droit communautaire en expliquant que la libre circulation permet de voyager dans ces pays et pour rester au moins pas plus de 90 jours. Ils doivent être au courant et savoir que passé ce délai, ils doivent se conformer ou bien ils rentrent directement chez eux. Donc il y a cette éducation qui doit être faite par rapport à cette loi communautaire-là. Delmas Safak, chercheur principal au Kafou Policy Institute, un think tank basé à Yaoundé au Cameroun. Les Américains se rendent aux urnes le 8 novembre